Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Créas de Blue. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation d'une de mes dernières créations et donc le tutoriel qui va avec. Il y a quelques semaines, je vous présentais sur les réseaux sociaux un petit porte-bloc-notes que j'avais réalisé pour écouler mes chutes de papier. D'ailleurs, vous risquez de reconnaître ces feuilles qui m'ont servi pour réaliser l'album photo et donc le tutoriel que je vous ai fait il y a quelques temps. Donc voilà. Il nous arrive souvent d'avoir pas mal de chutes de papier et de ne pas savoir quoi en faire parce qu'il en reste parfois qu'un tout petit peu, pas suffisamment pour un album, un peu trop pour faire une carte et puis on ne sait pas trop quoi en faire. Donc voilà une idée de comment les écouler. Voici comment se présente ce porte-bloc-notes. À gauche, vous allez retrouver une petite languette tout en haut dans laquelle on peut venir y bloquer des trombones ou d'autres types d'attaches qui peuvent toujours servir de temps en temps, surtout quand on a plusieurs papiers en même temps. En dessous, vous avez une pochette, voilà, juste ici, dans laquelle on peut venir glisser des blocs de post-it ou des feuilles qu'on a déjà découpées du bloc ou ce genre de choses. Au milieu, un petit rangement pour les crayons, hop, comme voilà, de cette façon, donc stylo, crayon de papier ou autre. Et donc, à droite, un bloc-notes. La taille du bloc-notes, c'est un bloc-notes A5, une taille un peu standard qu'on peut trouver dans tous les magasins, que ce soit un magasin de loisirs créatifs, un magasin culturel, pardon, les grandes surfaces. Vraiment, dans n'importe quel type de magasin, vous pouvez en trouver. Et l'avantage de ce petit porte-bloc-notes, c'est que une fois que votre bloc est rempli, hop, vous pouvez le retirer. Et ici, vous avez une petite fente dans laquelle on pourra venir glisser un bloc neuf, voilà, et continuer à l'utiliser. Hop là. Oups, si je glisse les feuilles avec, cela va poser des petits problèmes. Et voilà. Donc voilà ce que nous allons réaliser ensemble. Et vous allez voir que c'est très facile à faire et vraiment très rapide. En plus, vous pouvez le customiser selon tous les goûts qu'il est possible d'exister pour vraiment faire plaisir à n'importe qui. Donc pour vous montrer d'un peu plus près, on va également renforcer notre porte-bloc-notes par des angles métalliques. On fera une fermeture à scratch. Il est également possible de faire une fermeture aimantée à la place, mais pour ma part, j'ai utilisé des scratchs parce que j'en ai un stock et que je ne sais pas trop quoi en faire. Et donc à l'arrière, voilà, c'est une couverture assez simple. Donc, niveau matériel, vous aurez besoin des basiques. Cutter, colle, double face, ciseaux, règles, des scratchs ou des aimants. Si vous avez un kit de reliure, vous pouvez également l'utiliser. Et vous aurez donc aussi besoin forcément d'un bloc-notes taille A5, de carton de calendrier et de différentes feuilles. Donc pour tout ça, je vais vous remontrer. Hop, on va refaire ensemble, étape par étape. Hop là. J'ai mon morceau de calendrier qui se sauve. Donc voici les 3 morceaux de calendrier dont vous aurez besoin. Alors, il vous faut 2 morceaux de calendrier. Les 2 grands morceaux font 24 cm de haut par 18 cm de large. Il vous en faut 2. Ce sera la couverture avant et la couverture arrière. Pour la tranche, il vous faut un morceau de calendrier qui fait 24 cm de haut sur 2 cm de large. Une fois que vous les avez coupés, vous pouvez, comme vous le voyez, les recouvrir de double face. Si vous entendez du bruit dans le fond, aucune inquiétude, c'est tout à fait normal. Une fois que vous avez recouvert de double face, hop, on va les mettre un instant de côté et vous allez vous munir de 3 feuilles en 120 grammes. Ou alors les feuilles des blocs de 3 couleurs de chez Action, si vous en avez encore. Et sur ces 3 feuilles, donc sur 2 d'entre elles, vous allez mettre une bande de double face, comment dire, tout du long. Donc sur 2 feuilles uniquement, et la 3e, vous la laissez vierge. Alors je sais que mes feuilles ne rentrent pas dans le cadre parce que j'ai pas mal zoomé pour ce tuto pour être vraiment au plus près. Mais c'est des feuilles de taille A4. Je le reprécise. Une fois que c'est fait, donc on va s'attaquer à construire la couverture.
C'est le même principe que pour l'album photo. Sur une des feuilles, vous allez retirer l'opercule du double face. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure des vidéos, je ne me suis pas forcément améliorée à l'utiliser. Vous allez prendre une seconde feuille et venir le coller donc sur le double face juste ici. Hop là. On en assemble deux et on fait pareil sur la deuxième feuille. On retire l'opercule du double face. Hop, et on vient y coller notre troisième feuille. Alors ça, c'est pour ceux qui n'ont pas de grandes feuilles. Si jamais vous pouvez avoir directement ce genre de feuille sans devoir faire de raccord, c'est tout aussi bien. Juste si vous pouvez utiliser du papier en 120 grammes, c'est pas trop mal parce que vous allez voir qu'il faut une certaine souplesse pour les rabats. Une fois que c'est fait, on va prendre notre angle ici. Alors, maintenant, si vous avez un kit à reliure, donc j'en ai parlé dans ma précédente vidéo. Donc les kits de reliure, il est toujours difficile à le sortir de sa pochette. Voilà. Hop, se présente comme ceci. Donc vous aurez besoin de la petite équerre qui est dedans, de cette partie, je dirais bien triangulaire où on a coupé la tête du triangle, et du thé. Donc tout d'abord, vous allez prendre la petite équerre et vous allez venir la mettre dans l'angle en haut à gauche. Alors, normalement, on est censé être en bord à bord. Pour ma part, je préfère toujours laisser une petite marge supplémentaire. Donc je laisse ma petite marge, je m'assure d'être bien alignée en haut et sur le côté pour partir droit et pour être sûr d'avoir assez de papier tout du long. Je prends mon premier morceau de calendrier et on va venir donc le fixer ici. Voilà, bien dans l'angle de notre équerre. Alors, hop, donc on enlève le double face. 2 et un troisième. Et voilà. Alors, on s'assure de ne pas trop se coller les doigts dessus. N'oubliez pas, avec le double face, vous n'avez le droit qu'à une seule chance. Donc, ne vous trompez pas trop. Et voilà. Donc, votre première partie est collée. On va venir coller maintenant la tranche. Donc, pour la tranche, on va prendre le thé qu'on va venir disposer ici, donc sur la droite de notre premier rectangle. Ça nous donnera l'espace nécessaire pour pouvoir fermer et ouvrir tranquillement notre bloc-notes, sans avoir de soucis, donc et sans risquer de le déchirer. Et pareil, on vient déposer la tranche hop, dans l'angle ici, on s'aligne bien. Et normalement, si vous êtes bien parti droit, vos deux éléments sont bien alignés donc par en haut. Donc s'ils sont alignés en haut, forcément en bas, ici, ils seront également alignés. On repose le thé à côté de la tranche, donc sur le côté droit de la tranche. Et pareil, on vient y coller donc notre dernier morceau de calendrier. Hop, je vais retirer le double face, enfin l'opercule du double face évidemment. Pareil, en essayant de ne pas trop se coller les doigts dessus. Celui-ci est relativement collant. Hop, on assure d'être bien aligné. Normalement, si vous êtes bien aligné dès le départ, tout devrait se dérouler sans problème. Et voilà, vous avez fixé votre couverture. Maintenant, ce que vous allez faire, c'est qu'ici, à droite, il vous reste un grand morceau de papier. On va venir le raccourcir. Alors, vous pouvez mesurer une distance de 4 cm à peu près. Allez, entre 2 et 4 cm. Pour ma part, je vais couper un peu à l'aveuglette. Il n'y a pas besoin d'avoir une taille précise. De toute façon, ce sera masqué par la suite. Voilà. Ce morceau de papier, vous ne le jetez pas. On va bientôt s'en servir. Hop. On reprend dans notre kit à reliure, cette fois-ci, l'angle. À savoir, j'ai oublié de préciser, si vous n'avez pas de kit à reliure, vous essayez de laisser un espace de à peu près 2-3 cm de chaque côté.
donc tout autour de votre calendrier. Et au milieu ici, dans les deux petits interstices, vous essayez de laisser environ 0,5 mm. Voilà. À savoir que moi, quand j'ai commencé, personnellement, j'avais pas de kit à reliure et je m'en sortais très bien sans, même si j'avoue que c'est quand même la facilité d'en avoir un. Donc, vous prenez le triangle où on a coupé la tête du triangle, vous venez le caler dans le coin ici, et voilà, on va venir tracer un trait. On fait ça dans les 4 angles, les 4 angles du coup qui sont accessibles, donc les deux là, et les deux ici. Et on va venir couper au ciseau sur ces traits. Cela nous permettra de replier le papier dans les angles sans que ce soit trop, trop épais, pour que ça fasse un joli pliage. Hop. Voilà. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Une fois que ça c'est fait, on va venir mettre du double face ici, là, sur les bords. Donc du double face fin. Alors je l'avais en main il y a un instant. Voilà. Je l'ai posé et je ne le retrouve plus. Donc du double face assez fin. Alors, le début du rouleau. Donc, on vient vraiment mettre une bande bien sur le bord du papier. Voilà. On va bien se mettre au bord. Hop. On va même en mettre 2 bandes par côté. Donc une bien au bord et une, voilà, on la décale de quelques millimètres. J'avoue que je ne sais pas vraiment si c'est très utile d'en mettre une seconde. Pour ma part, j'en mets une deuxième par sécurité, disons presque plus pour me rassurer que ce soit plus solide. Même si je pense qu'on pourrait s'en passer. Et vous faites ça sur les 4 bords. Voilà. Hop. Voilà. Alors ici, le bord est un peu plus large. C'est pas très grave. Hop. Alors, concernant le double face, plutôt double face que colle. Alors pour ceux qui me suivent déjà mes vidéos, j'ai expliqué pourquoi dans une des vidéos. Pour ceux qui ne me suivent que depuis peu de temps, il est préférable d'utiliser du double face parce que la colle risquerait de faire gondoler le papier si vous n'utilisez pas une bonne colle pour ça. Et comment dire, le temps que la colle sèche à cet endroit-là peut être relativement long. Et il faudrait en fait faire moyen de pression, disons, sur le papier. Donc le faire maintenir avec des pinces à linge ou d'autres types de pinces pour être sûr que le temps que la colle sèche, le papier ne bouge pas. Parce que s'il bouge un peu, que vous ne faites pas forcément très attention, une fois que la colle aura fini de sécher, ça risquerait de ne pas faire très joli sur votre couverture. Donc c'est pour ça, vaut mieux utiliser du double face. Hop là, les 4 côtés sont faits. On va marquer un premier pli sans retirer l'opercule du double face. Voilà, on vient faire comme ceci. Et on fait pareil sur tous les bords. Donc on marque un premier pli. Ça va déjà donner une forme à notre papier et ce sera plus facile pour la suite. Pareil, on peut aussi marquer un premier pli ici en venant replier un petit peu au niveau du premier espace et du deuxième. Voilà. Une fois que c'est fait, on va venir commencer par coller les petits côtés. Hop, on retire les opercules. Et on vient rabattre notre papier, donc le plus au bord possible, le plus serré possible sur le bord du calendrier. Voilà. On va faire l'autre petit côté. Je commence par ceux-là, c'est les plus simples. Généralement, les grands côtés, c'est ceux qui sont toujours un peu plus embêtants. Donc je commence par le plus facile en premier. Hop là. Donc pareil ici, on essaye de mettre vraiment bien tendu, hein, qu'il n'y ait pas trop de bulles d'air sur le bord ici. Sinon ça fragiliserait l'ensemble. Et une fois que c'est fait,
Alors, avant de coller les grands côtés, vous voyez dans les angles ici, ça fait cette petite forme. Vous allez venir un peu appuyer avec votre ongle comme ceci. Voilà, pour rabattre un petit peu le papier. Car quand vous allez replier, ça va venir ici. Et ça évitera de faire un petit picot. Si jamais vous ne mettez pas d'angle métallique, ça protégera mieux l'angle. Donc voilà, vous venez vraiment appuyer dans les angles. Alors si la mise au point se fait, voilà. Hop, on va faire les 4. Et le dernier. Voilà. Et une fois que c'est fait, on peut commencer à coller. Donc on va commencer par le bas. Alors, hop. Et de 1 et de 2. Donc on commence à rabattre. Pareil, on s'assure de bien rabattre le papier pour éviter les bulles d'air. On fait le côté là également. Et après on finit par le milieu. Voilà. Et une fois que vous avez déjà fait celui-là, avec votre doigt, vous allez venir plier un petit peu donc le premier battant et appuyer légèrement sur le papier pour qu'il s'enfonce ici au milieu. Vous voyez, ça fait un creux. Ça permettra au papier de prendre forme et donc vous voyez, on peut déjà refermer. Ok. On fait pareil avec l'autre côté. Donc on retire les opercules. Hop là. Alors. Et on vient replier le papier. Voilà. Hop là. Et voilà. Et pareil, ici on appuie légèrement. On lève légèrement le battant et on appuie dans la fente pour marquer le creux. Et on fait ça sur les deux. Voilà. Et si vous fermez maintenant, voilà. Alors, ça craque un petit peu, c'est normal, faut pas s'inquiéter. Hop. C'est parce que mon calendrier était légèrement tordu, donc il craque un peu. Mais c'est juste le bruit du papier, je vous rassure. Donc hop, voilà. Donc arrangez-vous pour bien sûr utiliser du calendrier le plus plat possible. Là, le mien a eu quelques soucis de stockage, donc il est un peu tordu. J'ai essayé de le redresser, mais on voit qu'il n'est pas tout à fait droit. Mais voilà. Vous avez votre couverture de porte-bloc-notes qui est réalisée. À savoir que ce système, c'est un système de couverture classique pour toutes vos réalisations. Donc là, c'est pour le bloc-notes. Si vous faites un album photo, ça peut être également la même chose. De toute façon, pour ceux qui me suivent, vous avez déjà vu, j'ai déjà utilisé cette technique. Ok, donc on va le rouvrir. Maintenant, on va cacher donc le centre avec tadam, notre chute de papier de tout à l'heure. Donc cette fois-ci, vous allez prendre le massicot ou le cutter et la règle, comme vous préférez. Hop. Et vous allez couper dans cette chute une bande de papier qui fait 23,7 cm de long. Hop. Ou même 23,5 hein, si vous... Normalement, vous avez assez, mais au cas où. 23,7 sur... on va prendre sur 7-8 cm. Allez, 8 cm. Voilà. Et voilà. Hop, on peut ranger le reste. On reprend notre tranche et en fait, on va venir coller notre papier ici au milieu pour cacher la tranche. Donc pour ça, moi je vais utiliser du double face. Je ne vais pas m'embêter. Hop. Je vais mettre du double face sur les deux bords intérieurs du papier. Donc, hop là. Vous pouvez le faire au double face ou à la colle, comme vous le souhaitez. Moi, pour ma part, vu que mon calendrier n'est déjà pas tout à fait bien plat, je vais le faire au double face. Ça sera un tout petit peu plus solide. Et la prise sera un peu plus rapide également. Je vais également rajouter un double face ici au milieu pour être sûr vraiment qu'il soit bien collé. Voilà. Et un
donc de chaque côté de la tranche également. Voilà. Hop. Voilà. Et voilà. Une fois que ça c'est mis, on va pouvoir retirer donc la première bande de double face à gauche. Alors, hop, enfin l'opercule du double face. Et la première bande de double face sur notre papier. On va déjà coller cette partie, donc la partie à gauche. On s'assure, donc je vais me mettre dans le sens là, c'est un tout petit peu plus simple. Donc on s'arrange quand même de bien être centré au mieux, donc dans la longueur de notre porte bloc-notes. Si là vous partez un peu plus du côté là ou un peu plus du côté là, c'est pas grave, mais de gauche à droite, assurez-vous d'être le plus centré possible. C'est question de détail, voilà, que ce soit quand même relativement joli. Et on vient coller donc nos deux bandes qu'on a préparées. Hop, et une fois que c'est fait, vous soulevez un petit peu et vous venez retirer les dernières bandes de double face. Donc les deux qui sont sur le porte bloc-notes et la dernière qui est sur le papier. Voilà, et on vient le coller. Et voilà, vous aurez donc une tranche, ce sera masqué. Comme tout à l'heure, on va légèrement lever, voilà, notre battant et on va venir appuyer dans la rainure avec nos doigts, tout doucement. Il n'y a pas besoin d'appuyer très fort. Vous pouvez utiliser le plioir si vous en avez un. Pour ma part, je n'utilise pas parce que je le trouve trop, comment dire, on a tendance à appuyer trop fort avec et d'abîmer le papier. C'est pour ça que je préfère le faire avec les doigts. Voilà, hop, et voilà. Et on fait pareil avec la deuxième fente, tout doucement, on vient, voilà, appuyer dessus. Et voilà. Donc, tac, tadam. Voilà, votre couverture est prête. File-toi, tu vas faire le bazar. J'ai quelqu'un qui veut venir vous dire bonjour sur la vidéo, mais qui va en profiter pour voler mes affaires. Alors, toujours avec votre chute de papier que vous n'avez toujours pas jetée, vous allez, donc, il doit vous rester, on va mesurer ça, si je trouve ma règle dans le bazar que j'ai fait. Donc, il doit vous rester un morceau à peu près, d'une longueur d'à peu près 23 cm et demi. Voilà, à peu près, donc 23,7 d'ailleurs. On va venir en coller une partie ici. Pourquoi ici? Parce que c'est là qu'il y aura la fente par laquelle on va glisser le bloc-notes. Ce qui veut dire que cette fente va montrer en fait ce qu'il y a en dessous. Donc ça cachera le petit bout de calendrier qui pourrait dépasser. Donc on va le couper à peu près comme ceci, hein. Il n'y a pas forcément besoin d'une taille particulière, juste qu'il vienne se coller là. Et pareil, on va le fixer au double face parce que le calendrier est lisse. Donc ça ira plus vite à fixer avec le double face. Voilà. Hop. Et on va mettre 3 bandes de double face, une à chaque extrémité plus une au milieu. Voilà, on va faire ça un peu plus résistant. Et la dernière. Voilà. Hop. De toute façon, on va venir coller du papier décoré dessus. Donc c'est pas grave si c'est pas très bien coupé, que ce n'est pas très joli, ce sera quasiment totalement masqué. Hop là, et voilà. Pareil, il n'y a pas besoin de le coller relativement droit, juste que vous puissiez avoir une grande bande de papier, donc de votre base, ici. Voilà, la base est réalisée. Hop. On va maintenant passer au papier décoré à l'intérieur. On va uniquement mettre le papier à l'intérieur. Je vous donnerai les mesures pour les extérieurs. Mais je vous explique pourquoi. C'est parce que après ce sera à vous de décorer à votre façon. Et parce que nous avons déjà besoin de coller le papier décoré à l'intérieur pour la suite donc du tuto. Vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Alors,
ici et ici, il vous faudra 2 morceaux de papier qui font 23,7 cm de haut sur 17,7 cm de large. Il vous en faut 2. Donc pour ma part, j'ai choisi du fleuri. Oui, du fleuri, oui, bien entendu. J'avais envie de changer un peu. Celui que je vous ai montré juste avant était noir et blanc. Là, il me restait des restes d'un bloc qui s'appelle Botanic Vintage et qui date de l'année dernière, début d'il y a 1 an exactement. Donc j'ai encore des restes que je dois écouler. Ces 2 morceaux, on va déjà venir coller le morceau à gauche. Voilà. Donc on ne va pas s'embêter, on va le coller en premier. Vous collez uniquement celui de gauche, pas celui de droite, parce que celui de droite, on en a encore besoin. Hop là. Donc on vient y mettre notre colle. Vous pouvez aussi le coller au double face. Pour ma part, je n'utilise pas du double face à chaque fois. J'en utilise vraiment que pour principalement les structures ou les bases de certaines créations. Après, pour le papier décoré, je préfère mettre de la colle. Voilà, et on vient le coller ici. Voilà, on va le laisser sécher et on va s'attaquer au côté droit. Hop. Et voilà. Le côté droit, vous allez venir le retourner et vous voyez que j'ai fait des traits au crayon de papier. Donc on va voir comment les réaliser et à quoi ils vont nous servir. Donc ces traits au crayon de papier, vous allez les réaliser en partant du bord en haut. Alors j'aimerais bien que la mise au point se réalise. Donc vous allez tracer le premier trait à 2,2 cm en partant du bord en haut et le deuxième trait à 2,3 cm. Donc l'espace entre vos 2 traits doit être de 1 mm. Si c'est un écart de 2 mm, il n'y a pas de problème, je vous rassure. Donc voilà, vous tracez vos 2 traits à 2,2 et 2,3. Ensuite, vous allez tracer ici une marque de chaque côté à 1 cm du bord. Et juste après, vous allez venir en fait découper le long de ces 2 traits. Donc en faisant bien attention de partir de ce trait à 1 cm ici et de s'arrêter ici à 1 cm du bord. Si vous coupez jusqu'au bout, forcément ça va poser problème pour maintenir le bloc. Donc voilà, on va couper ce petit espace. Donc vous pouvez vous munir de votre règle et de votre cutter. Hop. Et on va venir couper donc ces 2 traits. Ici et jusqu'ici. Alors, est-ce que je suis bien mise? Oui. Hop. Voilà, donc on a coupé normalement un trait. Alors, il ne s'est pas bien marqué dès le début. Hop. Voilà, et on va couper le deuxième pour réaliser donc la petite fente. Et c'est pourquoi je vous ai fait mettre du papier décoré donc sur le fond de votre page de droite, sur une partie du fond. C'est parce que ce papier décoré va se voir donc dans la fente qu'on est en train de réaliser. Voilà. Ah, ça n'a pas bien pris. Pourquoi il n'a pas bien coupé? Je crois qu'il va falloir que je songe à limer mes cutters. Oui, il ne coupe plus beaucoup. Alors, je vais reprendre au ciseau dessus. Ce sera un petit peu plus simple. Je crois que mon cutter a décidé de me lâcher pendant la vidéo. C'est des choses qui arrivent. Voilà, et on vient couper donc ici le bord donc à 1 cm. Et pareil donc de ce côté-là. Hop là. Et voilà. Et voilà, donc notre petite fente est réalisée. Donc voilà. Une fois que c'est coupé, vous allez
reprendre votre porte-bloc-notes. Donc vous voyez ici, hein, je me suis bien arrêtée au 1 cm de chaque côté et j'ai bien 1 mm au milieu. Et quand on va venir le coller, on va voir ici au travers le papier brun. Donc pareil, on vient le coller. Hop là. Alors, on s'assure de ne mettre de la colle que sur les bords cette fois-ci. Forcément, on ne va pas en mettre au milieu vu que l'arrière du bloc-notes va venir se glisser à cet endroit. Forcément, si on met de la colle, on ne pourra plus venir le bloquer. Alors, vous pouvez, si vous n'êtes pas trop sûr de la résistance de votre colle, vous pouvez le faire au double face. Mais normalement, juste à la colle, cela devrait suffire largement. Et on vient le positionner. Le temps que ça sèche, on va le remettre de côté et nous allons réaliser les petites pochettes que nous avons de ce côté. Donc la pochette à crayon au milieu, la pochette ici pour les blocs à post-it ou feuilles et en haut la languette pour les trombones. Hop là, au séchage. Et cette fois-ci, vous allez prendre une feuille de papier de cardstock, donc du 200 grammes à peu près. Et vous allez venir couper plusieurs morceaux dedans. Alors, tout d'abord, pour la pochette, vous allez venir couper un morceau qui va faire, j'ai oublié de le mesurer, non, qui fait 19,6 cm sur 8,8 cm. 19,6 sur 8,8. Une fois que c'est fait, vous allez réaliser plusieurs plis. Alors, je ne sais pas si on les voit bien, donc je vais plier en même temps. On commence par la gauche. Un pli à 1 cm. Voilà, à 1 cm en partant du bord. Le deuxième pli à 1,8 cm. Ensuite, vous faites un pli à 17,8 et le dernier pli à 18,6. Voilà, et on doit se retrouver avec cette forme-là. Ensuite, en partant du bas, vous faites un pli à 1 cm tout en bas. Hop, je vais le marquer en même temps pour que vous puissiez voir le pli. Voilà, à 1 cm. Et un deuxième pli à 1,8 cm. Et voilà. Une fois que c'est fait, on va venir couper ici. Donc, vous avez 4 petits carrés dans les angles. On va venir retirer 3 des carrés. Alors, hop, on va faire comme ça. Et voilà. Donc, on a retiré 3 des carrés. Et on va venir couper en biseau. Donc, ici, on coupe un biseau ici. Voilà. Et voilà. Et sur le petit carré, on va couper, alors j'aimerais bien qu'il fasse la mise au point sur le petit carré. Donc un biseau là. Ici, on va couper tout droit une fois et en biseau dans ce sens. Voilà. Vous devez obtenir, si j'arrive à retirer le petit bout, vous devez obtenir ceci. On va faire pareil de l'autre côté. Donc sauf que cette fois-ci, je vais directement couper droit sur les deux longueurs. Voilà. Pour réaliser le premier biseau. Alors si vous avez un petit ciseau pour le réaliser, utilisez-le, c'est plus pratique qu'un grand ciseau. Pour ma part, je ne l'utilise pas parce que je l'ai encore perdu. C'est déjà le deuxième que je perds. Donc pour l'instant, je fais ça. Ok, une fois que c'est fait, vos deux petites languettes ici, on va venir mettre de la colle. Donc on va les replier dans l'intérieur. On va venir mettre de la colle dessus et coller de cette façon, comme si on collait une boîte. Voilà, comme si on allait coller des languettes de boîte. Donc, 2 petits points de colle. Et vous allez les faire maintenir. Donc moi je vais les faire maintenir en plus de ça avec des pinces à linge, le temps qu'on fasse la suite. Hop, un petit point ici et un petit point ici. Donc
les pinces à linge pour être sûr qu'on soit bien aligné au moment où ça va sécher. Et voilà. Hop. Donc, on fait en sorte que ce soit bien aligné dans les angles, comme ceci. Et on met de côté. Ensuite, vous allez couper un rectangle qui va faire 18 cm de long sur 2 cm de haut. Et de chaque côté, vous allez faire un pli à 1 cm. Voilà. Ça sera notre petite languette pour maintenir les attaches. Donc, vous avez juste à faire ça. Et vous allez couper un troisième morceau, toujours dans votre papier de cardstock en 200 grammes. Une languette qui fait 14 cm sur 3 cm. Vous allez faire un pli à 6 cm et un pli à 8 cm. Voilà, pour obtenir ceci. Ça sera notre petit fermoir. Nos 3 languettes sont prêtes. On va aussi réaliser maintenant le petit espace pour le crayon. Alors, pour ma part, je n'ai pas utilisé de papier de cardstock pour maintenir le crayon. J'ai directement pris du papier décoré. Donc, c'est du recto verso celui-ci. Votre morceau de papier doit faire 5,6 sur 11 cm. Vous allez faire un pli en bas à 1 cm. Voilà. Dans la longueur ici, vous allez faire un pli à 1 cm, 2,2 cm, 3,4 cm, 4,6 cm. Et vous devez obtenir ceci. Hop là. Une forme comme ceci. Maintenant, on va faire quelques petits découpages. On va couper en biseau dans les 2 coins en haut. Hop. Parce que les 2 languettes aux extrémités seront collées à l'arrière. En bas, on va retirer les carrés. Donc le premier carré à gauche et le dernier carré à droite. Et voilà. Oups, je l'ai pas assez coupé. Une fois que c'est fait, on va faire un petit biseau ici. Voilà. Et là, on va faire aussi des petits biseaux. Donc, je ne sais pas si on voit bien au niveau des plis. On va faire des biseaux de chaque côté. Donc, vous coupez directement en fait en biais. Comme ceci. Voilà. Hop. Et hop. Et le dernier, on va faire aussi un biseau. Et voilà. On va faire de la place. Et une fois que c'est fait maintenant, pareil, on va venir mettre de la colle. Donc, on va déjà venir coller ici. Comme ça, on va pouvoir laisser sécher et s'occuper du reste en attendant. Voilà. Donc, on met de la colle. Pareil, vous pouvez utiliser du double face si vous préférez. Pour ma part, je réutilise mes amis les pinces à linge. On s'assure de faire un carré, que ce soit bien carré. Et au bout, on va aussi mettre un peu de colle sur les petites languettes. Voilà, donc je ne sais pas si on voit bien. Un point ici, un point ici. Et on va appuyer là. Voilà, comme ceci. Et on va attendre un petit peu que ça sèche. Donc je vais juste le maintenir dans ma main le temps que ça sèche un peu. On refait de la place et on va reprendre notre base. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on va faire, c'est que on va déjà coller notre petite languette qui fait à l'origine 18 sur 2 et à laquelle on a fait un pli à 1 cm de chaque côté. On va déjà coller celle-ci. Alors, toi, j'aimerais bien essayer de te caler. On va te caler ici en espérant que tu colles. Donc, hop, on va faire un petit point de colle ici. Un petit point de colle de l'autre côté. Et on va venir le coller. Alors, je vais essayer de le centrer un petit peu quand même. Voilà, à peu près comme ça. Et voilà. Sur cette bande de papier, donc on va pas le faire ensemble, vous le ferez vous de votre côté. Vous allez venir coller un papier décoré qui fait 15,7 cm de long sur 1,7 de haut. Voilà. Hop. Alors, pourquoi il ne veut pas coller?
C'est l'heure où la colle a décidé de ne plus marcher. Ce serait difficile pour nous, je pense, le jour où les colles décideront à ne plus coller. Alors, il refuse de coller. Bon, très bien. On mettra du double face, c'est pas grave. On va coller la pochette. Je sais ce que je vais faire. Hop. On va faire pression. Je vais faire pression en attendant qu'on colle la pochette. Voilà. Hop. C'est pas grave, c'est des choses qui arrivent. Des fois, je ne sais pas pourquoi la colle refuse de s'y mettre. Alors que tout le reste, vous voyez, il a été collé correctement. Il y a des jours, c'est des mystères. Donc votre petite pochette, une fois qu'elle est faite, on va mettre de la colle sur les 3 languettes qui restent et venir la coller en bas. Alors là, attention pour la coller, on ne va pas devoir la centrer. Parce que si on la centre, on va avoir un petit souci avec notre support à crayon. Hop. Voilà. Je pense aussi que c'est le papier, c'est du cardstock brun que j'utilise, mais un peu comme du papier craft. Et c'est vrai que j'ai déjà remarqué que la colle avait tendance à avoir des difficultés à prendre avec ça. On va venir le mettre plus sur le bord gauche. Donc on va, en bas on peut faire un espace voilà, de quelques millimètres, hein, comme vous pouvez voir. Et on va venir se mettre le plus sur la gauche possible, sans non plus être trop au bord du bloc-notes. Si on est trop au bord du bloc-notes, ça va fragiliser les choses. Mais on se met le plus au bord parce qu'ici, vous allez avoir votre support à crayon. Et si on le centre, on ne pourrait plus fermer. Hop là. Alors, toi là-haut, je peux peut-être t'enlever. Et voilà. Alors, le temps qu'il se maintienne, on va récupérer notre support à crayon, qui est juste ici. Alors, non. Il n'a pas collé en dessous, c'est pas grave, je vais mettre un petit bout de double face, si je le retrouve, dans tout mon bazar. Voilà. Bien, bien, bien. Hop là. Et voilà, un petit bout de double face. Bon, c'est pareil, je vais pas trop m'embêter du coup du côté là, je vais mettre un double face aussi. Vu que le craft a beaucoup de difficultés à se coller aujourd'hui. Voilà. Donc un bout de double face, pareil, double face ou colle. Normalement j'aurais mis de la colle sur l'autre que j'ai fait, que je vous ai présenté au début, j'ai mis de la colle, là c'est pas grave, on va mettre double face. Et on va le centrer sur notre tranche. Je vais même l'aligner avec notre pochette en bas, voilà. Et voilà. Voilà où nous en sommes. Voilà. Oui, vous voyez, ça tient. Il suffit juste de faire un peu plus pression quand on utilise du craft. Une fois que c'est fait, on va le refermer. Hop là. Et on va se mettre sur la tranche arrière. Parce qu'à l'arrière, nous allons coller notre petite languette qu'on a ici. Sur une des parties, normalement, vous avez fait un pli à 6 cm et 8 cm. Et vous devez obtenir 2 morceaux égaux qui font 6 cm de long. Donc sur un des deux, on va venir y mettre du double face. Voilà. Je vais mettre 2 petites bandes de double face même. Et on va venir le coller à l'arrière. Alors je le colle tout de suite pour que évidemment ce soit masqué par la suite avec le papier décoré. Ah, d'ailleurs j'ai oublié de vous dire la taille de papier pour la pochette. Bon, on y reviendra juste après. Hop là. Hop, alors, veux-tu venir? Oui. On essaye de... Je vais mettre dans le sens là, on essaye de se centrer quand même. On n'oublie pas que le double face, on a le droit qu'à une seule chance. Et voilà. Et quand on viendra le remettre ici, ça viendra se fermer de cette façon devant. Ok. Voilà où nous en sommes. Alors, techniquement, officiellement, la base de votre porte-bloc-notes est terminée. Il ne vous reste plus qu'à mettre le fermoir. Donc, pour ma part, je vais mettre un scratch ou vous pouvez mettre un aimant. Alors, je vais le mettre ici. Donc, je vais placer un rond de ce côté-là. Et l'autre rond, donc je vais le coller dessus.
Hop là. Et voilà. Votre bloc-notes, la base du bloc-notes est terminée. Du porte-bloc-notes, pardon. Pour le décorer, sur le devant, vous allez mettre un papier qui fait 17,7 sur 23,7 cm. Il vous en faut un pour le devant et un pour le derrière. Pour la tranche, vous pouvez, si vous souhaitez, mettre un morceau de papier qui fait 23,7 de long sur 1,7 d'épaisseur. Pour la petite languette, pour le fermoir, hop, ici il vous faut un morceau de 5,7 sur 2,7 cm. Il vous en faut même deux, un côté ici, un côté ici. Alors forcément, à l'intérieur, vous allez le coller avant de mettre... donc, après avoir mis l'aimant si vous mettez un aimant, mais avant le scratch si vous mettez un scratch. Et pour la toute petite tranche du fermoir, il vous faut un morceau de 1,7 sur 2,7. Il vous en faut deux, un extérieur et un à l'intérieur. Pardon, pour le dedans, on a déjà vu les deux fonds, donc qui faisaient 17,7 sur 23,7. La petite languette ici, je vous avais déjà donné la taille, donc 15,7 sur 1,7, pardon. Et ici, il vous faudra un morceau de 15,7 sur 6,7. Voilà, tout ce qu'il vous faut pour la base. Également pour le bloc-notes. Donc moi, vous l'avez vu sur le premier que je vous ai montré. Je vais même vous montrer un autre porte-bloc-notes que j'ai réalisé. Vous pouvez aussi décorer la première face si vous l'offrez. Il faut mesurer en fonction des bloc-notes. Vous avez 1 mm de décalage entre chaque. Donc remesurez bien la page. Pour ma part, j'ai déjà mesuré. Il fait 14,8 dans ce sens. Et ici, je mets 20 cm. Parce qu'aussi, on a des décalages de 1 ou 2 mm à chaque fois en haut. Donc voilà, 14,8 sur 20. Et vous n'aurez plus qu'à venir donc le glisser ici dans la fente. Et voilà. Et voilà. Voilà pour le porte-bloc-notes, comme je vous l'avais présenté. Donc par la suite, si vous le souhaitez, comme je vous l'ai montré sur le premier, j'ai rajouté des petites décorations. Donc j'ai mélangé deux papiers puisque j'ai utilisé des chutes pour la tranche. J'ai utilisé du washi. J'ai réalisé un die pour une étiquette. Vous pouvez renforcer les angles avec des angles métalliques. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? J'ai rajouté un petit tampon fait main puisqu'il sera offert. Et à l'intérieur, c'est du tout simple. Voilà, ici, là, sur la tranche, j'ai réutilisé le même washi que devant. J'ai mis un sentiment sur lequel on peut écrire un petit mot. Vraiment quelque chose d'assez simple. Avec une toute autre collection et un tout autre style, j'ai aussi réalisé celui-ci pour vous montrer des idées. Donc sur celui-ci, c'est un peu plus vif. Donc j'ai mis deux sentiments en relief au-dessus. Pareil, toujours des angles pour protéger. Là par contre, je n'ai rien mis sur la tranche, j'ai préféré la laisser noire. L'arrière est comme l'avant, tout simple, avec le tampon directement dessus. Encore une fois, fermoir par scratch pour utiliser mes scratchs. Et à l'intérieur, c'est un peu plus pimpant. Petit sentiment sur la pochette. Sentiment également sur le bloc-notes et deux washi de chaque côté. Et j'ai utilisé que 3 feuilles de papier différentes pour vraiment rester coordonné. Celui-ci, c'était pas avec des chutes puisque c'est pour un autre cadeau. Mais celui-ci, c'est entièrement avec des chutes de papier. Et celui qu'on était en train de préparer avec la base brune, ce sera également qu'avec des chutes. Donc voilà pour ce tuto de bloc-notes. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura intéressé, que vous aurez bien aimé réaliser cette création, ce petit porte-bloc-notes. Pour ma part, je vais vous laisser sur cette note finale. Je vous laisserai décorer celui-ci selon vos goûts. Vous pourrez également me montrer... montrez-moi un petit peu ce que vous avez réalisé. Donc, n'hésitez pas à m'envoyer un message avec les photos de vos réalisations. Vous pouvez faire ça. Normalement, il y a mon contact dans le descriptif de la vidéo.
Mais voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter une bonne fin de journée et je vais vous dire à très bientôt pour une autre réalisation. Bye bye!